Mon mari a secrètement caché des millions d'euros pendant que je faisais des heures supplémentaires, mais la nuit où il prévoyait de s'échapper avec sa maîtresse, j'ai tout révélé. Bonjour, je m'appelle Emma Marchand. Avant de partager ce qui s'est passé ensuite, dites-moi d'où vous regardez et cliquez sur le bouton d'abonnement si vous avez déjà travaillé sans relâche pour construire un avenir commun, pour découvrir finalement que votre partenaire préparait secrètement sa propre évasion dorée. Maintenant, voyons comment cela se déroule. Cela a commencé si différemment à l'époque. Je rentrerai tôt après que Sophie eut annulé nos plans de dîner, pour trouver notre maison habituellement impeccable vide et le précieux MacBook Pro de David ouvert sur son bureau, son site bancaire toujours connecté. L'ironie ne m'échappait pas, pendant des mois, j'avais supplié David d'être plus transparent sur nos finances. Nous devons mieux gérer notre budget, avais-je insisté, voyant notre compte commun diminuer malgré mes dépenses prudentes. Peut-être devrais-je prendre des gardes supplémentaires à l'hôpital, avais-je suggéré, inquiète de notre apparente incapacité à épargner. Ne t'inquiète pas pour ça, Emma, disait-il, son ton empreint de cette subtile condescendance que j'avais appris à reconnaître. J'ai tout sous contrôle. Concentre-toi sur ton travail d'infirmière, laisse-moi la planification financière. Puis il me tapotait la main comme si j'étais une enfant incapable de comprendre les complexités de la gestion de l'argent. Maintenant, assise dans son fauteuil de bureau en cuir, je comprenais exactement ce qu'il avait géré. Ce n'était pas seulement un compte d'épargne dont j'ignorais l'existence, c'était une vie séparée, cachée à la vue de tous. 734 900 €. Près des 3/4 d'un million, accumulés secrètement pendant que je faisais des doubles gardes pour nous aider à joindre les deux bouts. L'historique des transactions racontait sa propre histoire, virements réguliers depuis notre compte joint, habilement programmés pour ressembler à des paiements de factures, retour sur investissement d'actions dont j'ignorais l'existence, même une partie de l'héritage de sa mère qu'il prétendait avoir entièrement servi à rembourser notre prêt immobilier. Mes mains tremblaient en parcourant des années de tromperie. Chaque transaction était une trahison, chaque virement un mensonge. Le dernier datait d'hier à peine, 5 000 € déplacés de notre compte commun, simplement libellé, paiement assurance. Pas étonnant que nous n'arrivions jamais à nous en sortir. Le bruit d'une portière de voiture claquant me ramena à la réalité. David rentrait tôt. J'ai rapidement pris des photos de l'écran avec mon téléphone, m'assurant de capturer les numéros de compte et les transactions récentes. Puis j'ai fermé le navigateur, repositionnant soigneusement son ordinateur portable exactement comme je l'avais trouvé. Alors que je sortais discrètement du bureau, j'ai entendu sa clé dans la serrure de la porte d'entrée. Mon cœur battait la chamade tandis que je me dirigeais silencieusement vers notre chambre, mon esprit assailli de questions. Depuis combien de temps préparait-il cela? Pourquoi économisait-il? Ou pour qui? Notre mariage tout entier était-il un mensonge aussi grand que nos prétendues difficultés financières? Emma, appela la voix de David d'en bas. Tu es rentré tôt. J'ai pris une profonde inspiration, me calmant. En haut, ai-je répondu, fier de la normalité de ma voix. Sophie ne se sentait pas bien. Ah, c'est dommage, répondit-il, c'est pas se dirigeant vers son bureau. J'ai du travail à rattraper. Ne m'attends pas, bien sûr, ai-je répondu, l'excuse familière résonnant différemment maintenant. Combien de nuits avait-il passé dans ce bureau à gérer sa fortune secrète pendant que je m'inquiétais pour notre avenir? Alors que j'entendais la porte de son bureau se fermer, je me suis allongé sur notre lit, fixant le plafond. 15 ans de mariage, et je n'avais jamais soupçonné un tel niveau de tromperie. Mais maintenant que je savais, les choses commençaient à s'emboîter, son insistance à gérer toutes nos finances, sa résistance à la planification d'investissements communs, ses fréquentes urgences professionnelles qui nécessitaient de l'intimité. J'ai sorti mon téléphone, regardant les photos que j'avais prises. Demain, je devrais élaborer soigneusement mes propres plans. Mais ce soir, je jouerai le même rôle que j'avais joué sans le savoir pendant des années, l'épouse confiante, complètement inconsciente des mensonges qui l'entouraient. Après tout, David n'était pas le seul à pouvoir garder un secret. Le sommeil ne vint pas facilement cette nuit-là. Je restais éveillé, écoutant la frappe rythmée de David depuis son bureau, chaque touche de clavier résonnant comme un autre secret enfermé. Vers minuit, il vint enfin se coucher, sentant légèrement le whisky cher qu'il gardait dans son bureau, un autre luxe que j'avais toujours supposé que nous ne pouvions pas nous permettre. Le matin apporta de la clarté. En tant qu'infirmière aux urgences, j'étais formé pour gérer les crises méthodiquement, évaluer la situation, recueillir des informations, élaborer un plan, exécuter avec précision. Ce n'était qu'une autre urgence, bien que personnelle.
J'ai commencé mon enquête à la bibliothèque municipale, utilisant leur ordinateur public plutôt que de risquer de laisser des traces sur nos appareils domestiques. La page de connexion du site bancaire me fixait, et j'ai entré les identifiants que j'avais mémorisés sur l'écran de David. Mes mains tremblaient légèrement en appuyant sur Entrée, m'attendant à moitié à ce que ça ne fonctionne pas. Mais ça a fonctionné. Le compte était toujours là, contenant toujours sa fortune secrète. J'ai creusé plus profondément cette fois, téléchargeant les relevés, traquant les schémas. Il y avait des virements réguliers vers un compte d'investissement dont je n'avais jamais entendu parler, et des paiements mensuels à un entrepôt de stockage haut de gamme de l'autre côté de la ville. Le nom de l'entrepôt me disait quelque chose, je l'avais vu dans l'historique GPS de David lorsque j'avais emprunté sa voiture le mois dernier. Je fais juste quelques recherches pour un patient, ai-je dit à la bibliothécaire lorsqu'elle m'a remarqué en train d'imprimer des documents. Elle a souri avec sympathie, supposant probablement que j'aidais quelqu'un à gérer des factures médicales. Si seulement elle savait. Mon prochain arrêt fut la banque elle-même. J'avais choisi mon jour de congé pour cela, sachant que David serait coincé en réunion jusqu'au soir. Le bureau du banquier privé était intimidant, tout en acajou et en cuir, conçu pour que des gens comme moi se sentent petits. Madame Marchand, me salua chaleureusement le banquier, Monsieur Henry. Que pouvons-nous faire pour vous aujourd'hui? J'ai canalisé 15 ans d'observation de David gérant les affaires. J'ai besoin de discuter de nos comptes, ai-je dit fermement, faisant glisser mon permis de conduire sur son bureau. Tous nos comptes. Son sourire vacilla légèrement. Je vois que vous êtes répertorié sur le compte courant joint, mais pour tout autre compte, nous aurions besoin de l'autorisation de Monsieur Marchand. J'ai soutenu son regard. C'est intéressant, considérant que je suis sa femme et que nous sommes sous le régime de la communauté de biens. Suggérez-vous que mon mari a des comptes dont je ne suis pas au courant? L'instant s'étira entre nous. Finalement, il s'éclaircit la gorge. Peut-être devrions-nous discuter de vos options concernant la gestion des comptes joints. Au moment où j'ai quitté la banque, j'avais ce dont j'avais besoin, la confirmation qu'il y avait plusieurs comptes et, plus important encore, que j'avais des droits légaux en tant qu'épouse que même la planification minutieuse de David ne pouvait contourner. Mon téléphone vibra alors que j'atteignais ma voiture. Un texto de David, travaille tard ce soir, ne m'attends pas pour dîner. J'ai souri amèrement. Sa prévisibilité devenait un atout. Pas de problème, ai-je répondu. J'ai pris une garde supplémentaire de toute façon. Le mensonge vint facilement, peut-être parce que j'avais vécu dans un mariage bâti sur eux. Mais ma garde n'était pas à l'hôpital. C'était à notre coffre-fort, où j'ai découvert des documents pour des comptes à Genève, des titres de propriété que je n'avais jamais vus, et un deuxième passeport au nom de David. Alors que je photographiais tout avec des mains tremblantes, un souvenir refit surface, la fête de Noël de son entreprise l'année dernière, lorsque la femme de son collègue avait mentionné le récent achat d'une maison de vacances. Vous et David devriez acheter dans le même coin, avait-elle dit. Les vues sur le terrain de golf sont incroyables. J'avais ri, expliquant que nous nous concentrions sur l'épargne pour la retraite. Maintenant, je me demandais, tout le monde dans l'entourage de David en savait-il plus sur nos finances que moi? De retour dans ma voiture, j'ai examiné mes découvertes. En une seule journée, j'avais découvert suffisamment de preuves pour prouver que David avait systématiquement caché des actifs tout au long de notre mariage. Mais ce n'était pas assez. Je devais comprendre toute l'étendue de sa tromperie avant de pouvoir agir. Demain, je visiterai cet entrepôt de stockage. Mais d'abord, j'avais une garde de nuit à faire, une vraie cette fois. En conduisant vers l'hôpital, j'ai réalisé que j'étais enfin reconnaissante pour ces gardes supplémentaires que j'avais prises au fil des ans. Elle m'avait appris quelque chose de précieux, comment fonctionner parfaitement normalement en ne tournant qu'à la détermination et à la fureur froide. L'entrepôt de stockage Securibox se dressait comme une forteresse en périphérie de la ville, son extérieur impeccable contrastant fortement avec les entrepôts classiques. Une réceptionniste élégamment vêtue m'accueillit alors que j'entrais dans le hall climatisé, ses ongles parfaitement manucurés tapant sur son clavier. Bienvenue à Securibox. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Je m'étais préparé pour ce moment, vêtu d'une de mes tenues de créateur rarement portée, un cadeau de David Noël dernier qui coûtait probablement plus cher que je ne l'avais réalisé. J'ai besoin d'accéder au box de mon mari, dis-je, projetant l'assurance désinvolte de quelqu'un qui avait sa place ici. David Marchand. Ses doigts s'arrêtèrent sur le clavier. Je suis désolé, mais Monsieur Marchand a demandé que l'accès soit restreint à lui seul. J'ai ri, le son étudié et léger. Oh, c'est tout à fait lui.
toujours si protecteur de ses surprises. Je me penchai, d'un air conspirateur. Notre anniversaire approche, et je sais qu'il cache quelque chose de spécial là-dedans. Je voulais juste jeter un coup d'œil. Elle hésita, et j'insistai. Regardez, j'ai notre livret de famille ici, et ma carte d'identité. Je sortis les documents que j'avais apportés. Je suis sûr qu'il n'y a aucun problème à ce qu'une épouse accède au box de son mari, à moins que... Je fis une pause, laissant l'inquiétude s'insinuer dans ma voix. Y a-t-il autre chose stocké là que je devrais savoir? Son masque professionnel se fissura légèrement. Elle avait probablement vu assez de drames conjugaux pour reconnaître la menace implicite. Après un moment, elle hocha la tête. Je vais devoir scanner ces documents pour nos dossiers, Madame Marchand. Quelques minutes plus tard, je la suivais dans un couloir bordé de portes identiques, chacune sécurisée par des serrures dernier cri. Elle s'arrêta au box 447, passant sa carte maîtresse. Veuillez vous rappeler que tous les box sont surveillés par des caméras de sécurité, me rappela-t-elle avant de partir. La lourde porte s'ouvrit, révélant un espace plus grand que notre premier appartement. Des lumières à détecteur de mouvement s'allumèrent, illuminant ce qui ressemblait à un musée de la vie secrète de David. Des œuvres d'art coûteuses étaient appuyées contre un mur, chaque pièce soigneusement emballée dans une protection. Un casier à vin contenait des bouteilles que je reconnaissais de ses dîners d'affaires, le même millésime qu'il prétendait être trop extravagant pour notre collection personnelle. Mais c'est le classeur verrouillé dans le coin qui attira mon attention. Mes doigts tremblaient alors que je sortais la petite clé que j'avais trouvée dans le tiroir du bureau de David, celle qu'il avait étiquetée « stockage » dans son trousseau de clés méticuleusement organisé. Elle s'ajustait parfaitement. Les dossiers à l'intérieur racontaient une histoire qui me glaça le sang. Des portefeuilles d'investissement, des titres de propriété et des relevés de comptes offshore peignaient un tableau de richesse bien au-delà du compte bancaire secret que j'avais découvert. Mais c'est une enveloppe manille étiquetée « stratégie de sortie » qui me cloua sur place. À l'intérieur, j'ai trouvé des plans détaillés pour une nouvelle vie, un bail d'appartement meublé à Monaco sous un nom d'emprunt, Luc Chevalier, des comptes bancaires correspondants, même des documents de divorce préliminaire datés de 3 mois. Le document final était une lettre au conseil d'administration de son entreprise demandant un transfert à leur siège de Zurich. Mon téléphone vibra, me faisant sursauter. Un texto de David, réunion prolongée, je dîne avec des clients. Ne m'attends pas, j'ai regardé à nouveau les papiers de divorce, notant les conditions soigneusement élaborées qui m'auraient laissé avec presque rien. La date sur le contrat de location attira mon attention, il commençait le mois prochain. Mon mari depuis 15 ans prévoyait de disparaître avec tout, me laissant découvrir son absence seulement après qu'il soit trop tard. Méthodiquement, j'ai photographié chaque document, chaque numéro de compte, chaque bribe de preuve. Puis j'ai soigneusement tout remis exactement comme je l'avais trouvé, m'assurant de positionner l'enveloppe, stratégie de sortie, précisément comme elle était. L'attention aux détails de David avait apparemment déteint sur moi. En retraversant le hall, la réceptionniste me fit un sourire compatissant. Elle avait déjà vu ce regard, réalisais-je. Le regard d'une épouse qui avait découvert quelque chose qu'elle aurait aimé ne pas découvrir. Mais elle n'avait pas vu ce qui allait suivre. Parce que maintenant, j'avais ma propre stratégie de sortie à planifier. Et contrairement à celle de David, la mienne ne prendrait pas 3 mois à exécuter. Après tout, les infirmières des urgences étaient formées pour agir vite quand le temps manquait. J'ai vérifié ma montre en rentrant chez moi. David ne serait pas de retour avant des heures. Largement le temps de passer quelques appels importants, en commençant par Léa Cohen, mon ancienne patiente qui travaillait maintenant comme détective privé. Si David avait un Luc Chevalier à Monaco, je devais tout savoir sur cette identité avant de prendre ma prochaine décision. Le bureau de Léa Cohen était niché dans une maison bourgeoise reconvertie du centre-ville, son extérieur discret ne trahissant rien des secrets qui y étaient découverts. Il y a 3 ans, je l'avais soignée pour une fracture du poignet après une opération d'infiltration qui avait mal tourné. Maintenant, elle était mon meilleur espoir pour comprendre l'étendue de la tromperie de David. Luc Chevalier, s'amusa Léa en examinant les photos que j'avais prises. Nom assez courant pour se fondre dans la masse, assez unique ici pour être tracé. Choix intelligent pour quelqu'un qui prévoit de disparaître. Ses doigts volaient sur son clavier. Mais pas assez intelligent. Je la regardais travailler, me souvenant comment elle m'avait dit un jour que les secrets modernes laissaient toujours des empreintes numériques. Le bail de l'appartement commence le mois prochain, dis-je. Combien de temps te faut-il? Donne-moi 48 heures.
Elle leva les yeux, son expression professionnelle mais ses yeux compatissants. Mais Emma, ce que je vois ici, ce n'est pas du travail d'amateur. Ces comptes, ces identités, ils sont conçus par des professionnels. Ton mari a eu de l'aide. Quelqu'un de son entreprise, à un niveau supérieur. Il existe des sociétés spécialisées dans l'aide à la délocalisation de clients fortunés. Elles sont chères, discrètes et très douées dans ce qu'elles font. Elle tapa sur l'un des relevés de compte offshore. Ces numéros de routage, ils sont connectés à une société appelée Global Asset Protection Service. Mon estomac se noie. J'avais déjà vu ce nom, enfoui dans les signatures de mai de David. Il m'avait dit qu'ils étaient des consultants en investissement. Ils le sont, d'une certaine manière. Ils se spécialisent simplement dans l'aide à la disparition des investissements. Léa afficha un autre écran. Ton mari travaille avec eux depuis au moins 3 ans, d'après ses schémas de transaction. 3 ans. À peu près au moment où il avait commencé à insister pour que nous resserrions notre budget. Pendant que je découpais des coupons et que je prenais des gardes supplémentaires, il payait des professionnels pour l'aider à m'abandonner. Et la connexion avec Monaco, demandai-je, réprimant la vague de colère. L'expression de Léa changea. C'est là que ça devient intéressant. Luc Chevalier existe sur le papier. Compte bancaire, historique de crédit, même une adhésion à un club privé local. Mais si on creuse plus profondément, l'identité a à peine 6 mois. Travail de professionnel, mais précipité. Elle tourna son écran vers moi. Regarde ces transactions. Je me penchai en avant, étudiant les chiffres. Virement régulier depuis l'un des comptes cachés de David, construisant la vie de Luc Chevalier pièce par pièce. Mais le schéma s'accélère. Il accélère son calendrier, confirma Léa. Ces récents virements, ils sont plus importants, plus fréquents. Quel que soit son plan initial, quelque chose l'a rendu nerveux. Mon esprit s'emballa. Avait-il remarqué quelque chose? Avais-je été trop négligente dans mon enquête? Combien de temps penses-tu qu'il me reste? Léa étudia les données. D'après ses schémas, 2 semaines. Peut-être 3. Il a presque fini de mettre en place sa nouvelle vie. Une fois que tout sera en place, il disparaîtra. J'ai fini, en même temps que chaque centime qu'il avait caché. Il y a autre chose, hésita Léa. L'appartement à Monaco, c'est un 3 pièces. L'implication me frappa comme un coup physique. Il ne prévoit pas d'y aller seul. Léa hocha la tête, l'air sombre. La demande de location mentionne un colocataire potentiel. Quelqu'un nommé Michel Klein. Tu veux que je fasse des recherches sur elle aussi? Je me souvins d'une jeune analyste en investissement de l'entreprise de David, toujours en train de rire à ses blagues lors des fêtes d'entreprise. Michel. Je n'y avais rien pensé à l'époque. Elle riait aux blagues de tout le monde. Maintenant, je me demandais depuis combien de temps cela faisait partie du plan. Oui, dis-je, ma voix ferme malgré le tumulte dans mon estomac. J'ai besoin de tout savoir. Mais Léa. Je croisai son regard. Quoi que tu trouves, quoi que tu fasses, ça doit être complètement intraçable. David ne doit pas savoir que quelqu'un enquête sur Luc Chevalier. Fais-moi confiance. Léa sourit, mais ce n'était pas une expression réconfortante. Au moment où il réalisera que quelqu'un a remarqué sa piste papier, il sera trop tard. Je t'aurai tout livré dans 2 jours. Alors que je quittais son bureau, mon téléphone vibra. David, demandant si je pouvais me joindre à lui et à quelques collègues pour dîner demain soir, y compris, mentionna-t-il nonchalamment, leur nouvelle analyste prometteuse, Michel. Désolé, chérie, ai-je texté en retour. Garde de nuit encore. Amusez-vous bien. Laissons-les dîner. J'avais 48 heures pour me préparer aux découvertes de Léa, et un besoin pressant de comprendre exactement comment fonctionnaient les lois sur la communauté de biens. Après tout, à quoi bon découvrir la fortune secrète de son mari si on ne savait pas comment réclamer légalement sa part? Les 2 jours d'attente des conclusions de Léa s'écoulèrent avec une lenteur exaspérante. Je maintenais ma routine normale, garde à l'hôpital, courses, même les petites conversations anodines avec David lors de petits déjeuners rapides. Mais tout ressemblait à une performance maintenant, chaque interaction décontractée chargée de sens cachés. Jeudi matin, l'email de Léa arriva. Café. Ton endroit habituel. 10 heures, je la trouvai à une table d'angle de la cafétéria de l'hôpital, une épaisse enveloppe manie à côté de son café.
Tu ferais mieux de t'asseoir pour ça, dit-elle alors que je m'approchais. Le contenu de l'enveloppe rendait mes découvertes antérieures presque anodines. Des relevés bancaires révélaient un réseau complexe de comptes s'étendant sur 3 continents. Des registres de propriété montraient une villa aux Baléares, achetée 6 mois plus tôt au nom de Luc Chevalier. Mais ce sont les photographies qui me coupèrent le souffle. Celles-ci ont été prises le week-end dernier, expliqua Léa en les étalant sur la table. David et Michel chez un concessionnaire de voitures de luxe. David et Michel entrant dans une bijouterie haut de gamme. David et Michel partageant un dîner intime dans un restaurant à 2 heures de route de chez nous. Les voitures ont déjà été expédiées à Monaco, continua Léa, ainsi que plusieurs conteneurs d'effets personnels. Il déménageait les choses progressivement, probablement pendant ses longues nuits au bureau. Je fixai une photo de sortant de la bijouterie, la main de Michel visiblement nue. La bague, achetée et stockée dans un coffre-fort au nom de Luc Chevalier. Platine, 3 carats. La voix de Léa s'adoucit. Emma, il y a plus. Michel a démissionné de son travail hier. Sa démission prendra effet à la fin de la semaine prochaine. Le calendrier se resserra soudainement. Pas 3 semaines, à peine une. Ils prévoyaient de disparaître ensemble, probablement juste après le gala de charité annuel de l'entreprise, vendredi prochain, un événement auquel j'avais déjà dit à David que je ne pouvais pas assister en raison du travail. Et l'argent ? Je me forçais à me concentrer sur l'aspect pratique. Léa sortit d'autres documents. Total des actifs cachés, un peu plus de 4 millions d'euros. Le compte initial que tu as trouvé n'était que la pointe de l'iceberg. Il détournait de l'argent depuis des années par le biais d'une série de sociétés écrans, toutes connectées à Gap. 4 millions d'euros. Le chiffre me frappa comme un coup physique. Pendant que je faisais des heures supplémentaires pour nous aider à épargner, mon mari avait secrètement amassé une fortune. La majeure partie a été convertie en francs suisses et transférée sur des comptes au nom de Luc Chevalier, continua Léa. Mais c'est là qu'il a été négligent. Le virement principal n'est pas prévu avant mercredi prochain. Il attend probablement la fin du cycle d'audit mensuel de son entreprise. Mon esprit s'emballa de possibilités. Peut-on l'arrêter ? Mieux. Le sourire de Léa était acéré. Il peut être redirigé. Mais tu auras besoin d'aide. D'aide juridique. J'ai un contact. Caroline Dubois. Elle est spécialisée dans les affaires de divorce à enjeux élevés, en particulier celles impliquant des actifs cachés. Elle peut te rencontrer demain. Je pensais à la planification minutieuse de David, à son attention méticuleuse aux détails, à sa certitude absolue que j'étais trop confiante ou trop stupide pour découvrir son stratagème. Encore une chose, dit Léa en sortant un dernier document. Michel n'est pas seulement une liaison de bureau. C'est la fille d'un des principaux associés de Gap. Tout ce plan, c'est un ensemble. David obtient une nouvelle vie, avec un poste prestigieux à leur bureau de Zurich. Les pièces du puzzle s'emboîtèrent. Pas seulement une évasion, mais une ascension. Une transformation soigneusement orchestrée d'un cadre régional à un acteur international, avec une jeune épouse riche pour compléter l'image. Ta fenêtre est petite, avertit Léa. Une fois qu'ils réaliseront que tu es sur leurs traces. Ils ne le feront pas, interrompis-je, un plan se formant déjà. Pas avant qu'il ne soit trop tard. Mon téléphone vibra. David, me rappelant le dîner de ce soir avec ses parents, notre obligation mensuelle où sa mère me demanderait inévitablement des petits-enfants tandis que son père me ferait la morale sur la responsabilité fiscale. Je souris, pensant à ce qu'ils ne savaient pas sur la responsabilité fiscale de leur fils. Organise la rencontre avec Caroline, dis-je à Léa. Et j'ai besoin d'une autre chose. Tout ce que tu peux trouver sur les opérations de Gap. S'ils ont aidé David à cacher nos actifs, ils doivent avoir aidé d'autres personnes. Caroline pourrait trouver ça intéressant. Léa hocha la tête, comprenant. Parfois, la meilleure défense était une menace plus grande. Je rassemblais les documents, mes mains fermes malgré l'adrénaline qui parcourait mes veines. J'avais 7 jours avant la disparition prévue de David. 7 jours pour transformer son évasion méticuleusement planifiée en son pire cauchemar. Le cabinet d'avocats de Caroline Dubois dégageait une puissance tranquille avec son décor minimaliste et ses vues spectaculaires sur la ville. L'avocate elle-même correspondait à son environnement, vive, soignée et rayonnant d'une intensité contrôlée. Elle passa 45 minutes à examiner la documentation de Léa sans parler, son expression inchangée. Eh bien, dit-elle finalement, posant le dernier papier.
Votre mari et ses amis de Gap ont été très occupés. Elle tapa du doigt sur le bureau, pensive. Et très négligent. Négligent? Je me penchai en avant. Ils ont caché des millions. Ils l'ont mal caché. Caroline sortit plusieurs documents, les étalant sur son bureau. Regardez ici. Les sociétés écrans, les transferts de propriété, même les comptes offshore, ils suivent tout le manuel standard de Gap. Je l'ai déjà vu. Elle se leva, se dirigeant vers un classeur. Il y a 3 ans, j'ai représenté une autre femme dont le mari avait utilisé les services de Gap. Ils nous ont mené la vie dure, mais à la fin. Elle sortit un épais dossier. Non seulement nous avons récupéré chaque centime, mais Gap a dû régler un procès distinct pour facilitation de fraude. L'espoir vacilla. Alors nous pouvons les arrêter. Mieux. Le sourire de Caroline était prédateur. Nous pouvons les détruire. Mais d'abord. Elle appuya sur un bouton de son bureau. Nous devons parler à quelqu'un qui sait exactement comment Gap fonctionne. La porte s'ouvrit et une femme élégante d'une 50aine d'années entra. Emma, voici Diane Chevalier. Aucun lien avec votre enquêtrice. Jusqu'à il y a 6 mois, elle était la directrice financière stratégique de Gap. La poignée de main de Diane était ferme. Quand Caroline m'a parlé de votre cas, j'ai immédiatement reconnu le schéma. Votre mari travaille avec Mark Klein, le père de Michel. Il est devenu négligent ces derniers temps, trop confiant dans ses méthodes. Diane nous aide à monter un dossier contre Gap, expliqua Caroline. Votre situation pourrait être la clé pour démanteler toute l'opération. Mon esprit tourbillonnait de possibilités. Que suggérez-vous exactement? Une attaque sur 3 fronts, dit Caroline. Premièrement, nous documentons tout. Chaque virement, chaque compte caché, chaque connexion à Gap. Deuxièmement, nous déposons une demande de divorce au moment où il passe à l'action, avec des preuves de fraude et de conspiration. Troisièmement, elle jeta un coup d'œil à Diane. Nous exposons toute l'opération de Gap, termina Diane. Je rassemble des preuves depuis des années. Avec votre cas comme déclencheur, nous pouvons impliquer autorités des marchés financiers, les autorités bancaires internationales, tout le monde. Mais nous devons agir vite, prévint Caroline. Vous avez dit que le virement principal était prévu pour mercredi prochain? J'acquiesçai, me souvenant des découvertes de Léa. La veille du gala de charité. Timing parfait. Caroline sortit un calendrier. Voici ce que nous devons faire. Lundi, vous devrez visiter chaque banque où vous avez des comptes joints. Nous aurons les documents prêts. Mardi, nous positionnerons la documentation auprès des autorités. Mercredi. Elle sourit sombrement. Mercredi, nous déclenchons le piège. Et David et Michel? Laissez-les jouer leur partition, conseilla Diane. Plus nous aurons de preuves de leurs intentions, plus notre dossier sera solide. Maintenez simplement votre routine normale. Mon téléphone vibra. Encore David, demandant des plans pour le week-end. Je l'ignorais, me concentrant sur la stratégie détaillée de Caroline. Les prochains jours nécessiteraient un timing parfait et un secret absolu. Encore une chose, ajouta Caroline en sortant un dernier document. Nous devons discuter de votre sécurité. Une fois que cela commencera, David et Gap pourraient réagir de manière imprévisible. Elle exposa les mesures de sécurité, nouveau téléphone, surveillance, lieu sur si nécessaire. Chaque détail soulignait la réalité de ce que j'entreprenais. Il ne s'agissait plus seulement de récupérer de l'argent caché, il s'agissait d'exposer une opération criminelle sophistiquée. Êtes-vous sûr de vouloir faire ça? Demanda Caroline. Nous pourrions simplement nous concentrer sur le divorce, essayer de récupérer votre part des actifs. Je pensais à la planification minutieuse de David, à ses années de mensonges, à la vie qu'il avait construite pour Luc Chevalier tout en me regardant faire des gardes supplémentaires. Je pensais aux autres épouses qui auraient pu tout perdre à cause des combines de Gap. J'en suis sûr, dis-je fermement. Ils n'ont pas seulement essayé de voler mon argent. Ils ont volé des années de ma vie. Il est temps qu'ils apprennent que c'était une erreur. Caroline hocha la tête avec approbation. Alors, commençons. Diane va vous informer sur les méthodes de Gap. Plus vous comprendrez leur fonctionnement, mieux vous serez préparé. Je m'installai pour un cours intensif sur la fraude financière internationale, ma formation d'infirmière reprenant le dessus alors que je mémorisais méthodiquement les détails. Après tout,
Pour démanteler un système complexe, il fallait d'abord comprendre exactement comment il fonctionnait. Lundi matin arriva avec un sentiment de calme surréaliste. J'avais appelé l'hôpital pour me déclarer malade pour la première fois en 3 ans, invoquant une gastro-entérite. David m'avait pratiquement renvoyé au lit, inquiet mais distrait. « Repose-toi », avait-il insisté en m'embrassant sur le front. « Je rentrerai tôt pour voir comment tu vas. » Un autre mensonge, bien sûr. Son calendrier, auquel j'avais accédé via son iPad négligemment synchronisé, indiquait un déjeuner avec Michel et son père. Dès que sa voiture quitta notre allée, je passai à l'action. Le chauffeur de Caroline, un ancien spécialiste de la sécurité nommé Jacques, attendait au coin de la rue. Notre premier arrêt, la Banque Nationale, où David et moi avions ouvert notre premier compte joint en tant que jeunes mariés. Madame Marchand, me salua chaleureusement la directrice de la banque. J'ai les documents que vous avez demandés vendredi. Caroline avait tout préparé, procuration, autorisation de virement et, surtout, la documentation de mes droits en tant que titulaire d'un compte joint. En 30 minutes, j'avais transféré ma part légale de nos comptes joints vers de nouveaux comptes sécurisés à mon nom uniquement. Deuxième arrêt, annonça Jacques alors que nous repartions. Crédit Métropolitain. Banque après banque, j'ai systématiquement sécurisé ma moitié de nos actifs légitimes. Caroline avait été explicite, ne prendre que ce qui m'appartenait légalement sur les comptes joints. Les millions cachés viendraient plus tard, par voie légale. Mon téléphone vibrait périodiquement. David, prenant des nouvelles de sa femme malade. J'envoyais des réponses de plus en plus faibles, jouant mon rôle. Toujours au lit. Je me sens mal? Ne t'inquiète pas de rentrer tôt. Dans l'après-midi, nous avions visité 6 banques, mais c'est le 7e arrêt qui fit battre mon cœur, banque privée Sterling, où David gardait son principal compte caché, celui que j'avais découvert cette première nuit. Madame Marchand. Le même monsieur Henri de ma visite précédente avait l'air mal à l'aise. J'ai examiné votre documentation avec notre service juridique. Je fis glisser les papiers soigneusement préparés par Caroline sur son bureau. Et vous avez confirmé qu'en tant qu'épouse, j'ai des droits légaux à l'information sur tous les comptes détenus par mon mari, quel que soit leur intitulé? Il se tortilla. Oui, mais... Excellent. Je sortis d'autres documents. Alors vous voudrez voir ça. Preuve de virement frauduleux, détournement d'actifs communs et conspiration pour cacher des biens matrimoniaux. Préférez-vous m'aider à protéger mes intérêts légaux maintenant, ou expliquer à l'autorité de contrôle prudentiel pourquoi vous avez facilité la fraude financière? 20 minutes plus tard, j'avais la documentation complète de chaque transaction entrant et sortant du compte. Monsieur Henri, légèrement en sueur, fournit même des détails sur des comptes liés que nous ne connaissions pas. Bien joué, dit Caroline lors de notre appel de contrôle programmé. Diane transmet des informations à ses contacts à l'AMF. Ils sont très intéressés par l'implication de Gap. Et le déjeuner de David. Notre équipe de surveillance signale 3 heures au restaurant Le Grand Véfour avec Michel et Mark Klein. Beaucoup de documents ont changé de main. Ils deviennent négligents, trop confiants que personne ne les surveille. Je pensais à David, assis là, planifiant sa nouvelle vie pendant que je démantelais systématiquement sa voie de fuite. Programme de demain, d'autres visites bancaires le matin, puis nous rencontrons les enquêteurs de l'AMF. Mercredi, nous. Un texto de David interrompit. Tu te sens mieux? J'ai pris de la soupe de cet endroit que tu aimes. Mon estomac se noie. Je devrais lui faire face ce soir, prétendre que tout était normal, sachant ce que je savais, sachant ce qui allait arriver. Un instant, l'ampleur de tout cela menaça de me submerger. Emma. La voix de Caroline me ramena à la réalité. Nous pouvons encore reculer. Gérer cela comme un simple divorce. Je pensais aux autres victimes que Diane avait mentionnées, à la destruction systématique des familles par Gap, à la capacité stupéfiante de David à tromper. Non, dis-je fermement. Maintenant le cap, je m'occuperai de David. Après avoir terminé l'appel, j'étudiais mon reflet dans la vitre de la voiture. J'avais exactement la même apparence qu'une semaine auparavant, mais tout avait changé. David pensait qu'il était le seul à pouvoir élaborer un plan minutieux, le seul à pouvoir maintenir une façade convaincante. Il était sur le point d'apprendre à quel point il avait tort. Les bureaux du centre-ville de l'AMF ressemblaient plus à une salle de crise qu'à une agence gouvernementale. 3 enquêteurs étaient assis autour d'une table de conférence, entourés d'écrans affichant des données financières et des flux de transactions.
Les relations de Diane nous avaient assuré de rencontrer l'équipe des fraudes graves. Ce schéma correspond à 5 autres affaires sur lesquelles nous enquêtons, expliqua l'agente Sophie Martin, affichant des graphiques comparatifs. Gap a été prudent, mais leurs méthodes sont cohérentes. Le cas de votre mari pourrait être la clé pour tout démêler. Je l'ai regardé tracer l'ensemble des opérations de Gap. Les transferts de David n'étaient qu'un fil dans un immense réseau de manipulation financière. L'équipe de Mark Klein avait aidé des dizaines de clients fortunés à cacher des actifs, à frauder le fisc et à disparaître avec des fortunes intactes. La connexion avec Monaco est particulièrement intéressante, ajouta l'agent Thomas, soulignant plusieurs transactions. Gap l'utilise comme un point de passage. L'argent entre en francs suisses, est converti par une série de sociétés écrans, puis réapparaît ailleurs, généralement dans des juridictions avec des lois strictes sur le secret bancaire. Caroline se pencha en avant. Et le calendrier du virement principal? Toujours prévu pour demain, confirma l'agent Chen. Nous avons mis sous surveillance tous les comptes pertinents. Dès qu'ils initieront le virement, nous les aurons. Martin termina, mais nous avons besoin que tout paraisse normal jusque-là. Madame Marchand, pouvez-vous maintenir votre routine? Je pensais à la nuit dernière, à me forcer à avaler de la soupe avec David, jouant la patiente en convalescence pendant qu'il parlait de travail. Chaque contact attentionné, chaque sourire compatissant, avait été comme de l'acide sur ma peau. Je peux le gérer, les ai-je assurés. Mais qu'en est-il de Michel? Si elle se doute de quelque chose. Elle est occupée avec ses propres préparatifs, interrompit Thomas, montrant des photos de surveillance. Elle a passé la matinée dans un spa de luxe, l'après-midi à faire du shopping. Elle n'a aucune idée qu'elle est surveillée. Mon téléphone vibra. Encore David, vérifiant. Réunion qui s'éternise. Ne m'attends pas pour dîner. Je montrai le message à Caroline, qui hocha la tête. Notre propre équipe de surveillance avait déjà signalé qu'il rencontrait en fait un banquier privé, probablement pour finaliser les détails du virement de demain. Il y a un autre élément, dit l'agente Martin avec précaution. Nous avons trouvé des preuves que certains clients de Gap ne sont pas partis volontairement. Après la disparition de leur conjoint avec l'argent, plusieurs personnes ont signalé des menaces, de la surveillance, de l'intimidation. L'implication flottait lourdement dans l'air. Une fois que David et Gap réaliseraient que leur plan avait échoué, ils pourraient ne pas réagir légalement ou rationnellement. Nous avons organisé une protection, m'assura Caroline. Visible et discrète. Vous serez surveillé 24h24 et 7h7 jusqu'à ce que ce soit terminé. L'agent Thomas sortit d'autres documents. Nous devons discuter de la séquence des événements de demain. Le timing est crucial. Le virement est prévu pour 14h, heure de Zurich. C'est 2h du matin ici. Nous nous attendons à ce que David l'initie de chez lui, probablement depuis son bureau. Il travaille toujours tard le mercredi, confirmai-je. Il dit que c'est à cause des marchés asiatiques. Parfait. Nous aurons des équipes en position ici et à Zurich. Dès que le virement commencera, nous gèlerons tout. D'ici demain matin, toute l'opération de Gap sera verrouillée. Et le gala de charité de vendredi, demandai-je. Caroline sourit sombrement. Oh, ça, c'est toujours d'actualité. Mais au lieu de regarder David et Michel s'enfuir, vous serez là pour les voir réaliser que tout s'est effondré. Nous avons déjà pris des dispositions avec la sécurité de l'événement. Mon estomac se noua à l'idée de leur faire face publiquement, mais je tins bon. De quoi avez-vous besoin de moi ce soir? Agissez normalement, insista Martin. Si David est méfiant ce soir, il pourrait accélérer le calendrier. Laissez-le penser que vous êtes toujours malade, toujours inconsciente. Demain matin, allez au travail comme d'habitude, ajouta Caroline. Pendant ce temps, notre équipe déplacera vos effets essentiels dans un lieu sûr. Au cas où. J'acquiesçai, me souvenant des avertissements de Diane sur la réaction des gens acculés. Le poids du micro que je porterai demain me parut soudain lourd contre ma peau. Une dernière chose, dit l'agent Chen. Une fois que cela commencera, ça ira très vite. Êtes-vous absolument sûr d'être prête? Je pensais aux 15 ans de mariage bâtis sur un tissu de mensonges, au plan minutieux de David pour m'abandonner, aux autres conjoints qui avaient tout perdu à cause des combines de Gap. Je suis prête, dis-je fermement. Finissons-en. La nuit de mercredi s'installa sur notre maison comme une chape de plomb. David était assis dans son bureau, porte fermée, comme d'habitude,
pendant que je faisais semblant de regarder la télévision dans notre chambre. La camionnette de surveillance garée dans la rue ressemblait à n'importe quel autre véhicule utilitaire, mais à l'intérieur, une équipe d'agents de l'AMF surveillait chaque signal électronique quittant notre maison. La cible accède au serveur sécurisé maintenant, crépita la minuscule oreillette que je portais. La voix de l'agente Martin était calme, professionnelle. 14 minutes avant l'heure de virement prévue. Je vérifiais mon téléphone, 1h46. Pile à l'heure. David respectait toujours l'heure de Zurich, une habitude qui m'avait autrefois semblé simplement dévouée, mais qui me paraissait maintenant sinistre. Grâce à la caméra cachée qu'ils avaient installée dans le couloir, je regardais l'ombre de David bouger sous la porte de son bureau. Les clics légers de son clavier traversaient le silence, chacun marquant une nouvelle étape vers son évasion planifiée. Accès à plusieurs comptes, rapporta Thomas. Il prépare le chemin du virement. Les comptes de Zurich sont en attente. Mon cœur s'emballa alors que je me souvenais des instructions de Caroline, rester au lit, agir normalement, ne rien laisser paraître. Les équipes à Zurich étaient déjà en position, attendant de tracer chaque euro dès qu'il bougerait. Toc. La porte du bureau de David s'ouvrit. Je fermai rapidement les yeux, feignant de dormir alors que ses pas s'approchaient de notre chambre. Il s'arrêta dans l'embrasure de la porte, me regardant. Je forçai ma respiration à rester régulière, luttant contre chaque instinct de le confronter. Elle est complètement endormie, murmura-t-il, probablement au téléphone. Oui, tout est prêt. Non, Michel, elle ne se doute de rien. Plus que quelques minutes. Ses pas se retirèrent. J'ouvris les yeux, la fureur et la douleur se battant dans ma poitrine. Même maintenant, il lui parlait, planifiant leur avenir pendant qu'il pensait que je dormais paisiblement, inconsciente de sa trahison. La cible a initié la séquence de virement principale, annonça Martin. Toutes les équipes en attente. À travers la caméra du couloir, sur l'écran de mon téléphone, je regardais David passer un dernier appel. Marc, tout est bon. Commence de ton côté. L'équipe de Zurich signale l'accès au portail bancaire récepteur, confirma Thomas. Les systèmes de Gap sont pleinement engagés. Toc. Les secondes s'éternisaient. Quelque part à Zurich, le père de Michel devait autoriser les virements finaux, confiant dans la sécurité de leur système. Virement initié. La voix de Martin était tendue. Volume total de 4 milliards d'euros détectés. Plusieurs clients inclus dans ce lot. Traçage, traçage. Mon souffle se coupa. Il savait que Gap déplaçait l'argent d'autres clients ce soir, mais 4 milliards d'euros, c'était plus important que ce que quiconque avait prévu. Tous les comptes verrouillés, annonça Thomas. L'équipe de Zurich confirme les fonds gelés. Répétez, tous les fonds gelés. 1h du matin. Un juron sec provenant du bureau de David brisa le silence de la nuit. Je pouvais l'entendre taper frénétiquement, regardant probablement compte après compte devenir inaccessible. Message d'erreur déployé, rapporta Martin avec satisfaction. La cible tente des protocoles de contournement. Refusé. Tentative secondaire. Refusé. Toutes les voies de fuite bloquées. Le téléphone de David se mit à sonner, probablement Michel ou son père réalisant que quelque chose avait horriblement mal tourné. Il ne répondit pas. Au lieu de cela, ses pas martelèrent le couloir vers notre chambre. Équipe en mouvement, avertit Thomas. Restez calme, Madame Marchand. Souvenez-vous du plan. Je fermai à nouveau les yeux alors que David faisait irruption dans la pièce. Emma. Sa voix tremblait. Emma, réveille-toi. Je m'agitais lentement, jouant mon rôle. Qu'est-ce qui ne va pas? Nous. J'ai besoin d'aller au bureau. Urgence avec les marchés asiatiques. Ses mains tremblaient alors qu'il enfilait une veste. Je pourrais être parti un moment, maintenant. Il est 2h du matin. Je m'assis, le regardant attraper son passeport sur la commode. Reste dormir. Tout va bien. Mais ses yeux étaient hagards, fuyant vers la fenêtre où les gyrophares de la police avaient commencé à clignoter. La cible tente de quitter les lieux, avertit Martin. Équipe d'interception en position. David courut vers les escaliers. Je le suivis, abandonnant toute prétention d'ignorance. Dans notre allée, des agents de la police judiciaire sortaient déjà de leur véhicule, leurs mouvements précis et exercés. David Marchand, tonna une voix dans un mégaphone.
Ici la police. La maison est encerclée. Sortez les mains en évidence. À travers mon oreillette, j'entendis la voix satisfaite de Martin, tous les comptes Gap sécurisés. Les équipes de Zurich passent à l'action. C'est fait. Je regardais depuis l'embrasure de la porte David se figer sur nos marches d'entrée, réalisant enfin que son plan d'évasion parfait venait d'imploser de manière spectaculaire. Notre salon impeccable s'était transformé en centre de traitement des preuves. Des agents de la PJ photographiaient le bureau de David tandis que des enquêteurs de l'AMF fouillaient son ordinateur portable. David était assis sur notre canapé en cuir italien, celui qu'il prétendait avoir trouvé par chance dans un dépôt-ventre, les mains menottées dans le dos, le visage livide. Madame Marchand. L'agente Martin me guida vers la cuisine, loin du chaos. Les équipes de Zurich ont sécurisé les bureaux de Gap. Mark Klein est en garde à vue. Michel ? Elle fit une pause, vérifiant son téléphone. A tenté d'embarquer sur un vol privé pour les Baléares. Elle a été interpellée. Je m'agrippai au comptoir de la cuisine, le granit froid sous mes doigts. Le même comptoir où David m'avait embrassé au revoir ce matin, promettant de ramener le dîner. Était-ce vraiment il y a seulement 18 heures ? Nous avons trouvé ça dans le coffre de son bureau. Thomas s'approcha, tenant des sacs de preuves. À l'intérieur, je vis plusieurs passeports, des obligations au porteur et une clé USB. Il était prêt à fuir ce soir si nécessaire. La clé contient tout, numéro de compte, protocole de contact, même une stratégie de sortie détaillée. Les photos de surveillance de vous étaient une surprise, ajouta Martin à voix basse, me montrant un dossier. Il vous faisait surveiller depuis des mois, suivant vos gardes à l'hôpital, vos routines. Il avait besoin de savoir exactement où vous seriez quand il disparaîtrait. Les photos me donnèrent la chair de poule. Moi à l'épicerie, à l'hôpital, prenant un café avec des amis. Pendant tout ce temps, j'avais cru que j'enquêtais sur lui, mais il m'observait aussi, calculant le moment idéal pour disparaître. Caroline arriva avec une équipe d'avocats, ses talons claquant avec détermination sur notre parquet. L'ordonnance restrictive est en place, main formatée elle, et le gel d'urgence des actifs a été approuvé. Il ne peut toucher à rien. Ni la maison, ni les voitures, ni même ses comptes personnels. Depuis le salon, j'entendis la voix de David s'élever en signe de protestation alors que les agents commençaient à emporter des boîtes de preuves. Vous ne pouvez pas faire ça. Je veux mon avocat. Emma, dis-leur que tout ça est une erreur. Je restai dans la cuisine, laissant Caroline gérer la situation. À travers l'embrasure de la porte, je la regardais s'approcher de lui, son expression froidement professionnelle. Monsieur Marchand, je représente votre femme dans la procédure de divorce. Voici votre copie de l'ordonnance restrictive. Vous avez 30 minutes pour rassembler vos effets personnels essentiels sous surveillance. Après cela, il vous est interdit d'entrer dans toute propriété détenue conjointement avec Madame Marchand. Divorce ? La voix de David se brisa. Emma, qu'est-ce que tu fais ? Quoi que tu penses qu'il se passe, je peux tout expliquer. Martin me toucha doucement le bras. Vous n'êtes pas obligé de lui parler. Mais je me dirigeais déjà vers le salon, 15 ans de questions me brûlant la gorge. Je m'arrêtai devant lui, observant son expression désespérée, ses vêtements de marque froissés, les menottes brillant sous nos éclairages encastrés. Expliquer quoi, David ? Les comptes secrets ? Les propriétés offshore ? Ou peut-être expliquer Michel ? La vie que tu as construite à Monaco pendant que tu me regardais faire des gardes supplémentaires pour nous aider à épargner ? Ce n'est pas ce que tu crois. Nous avons tout trouvé, le coupé-jeu. Les connexions Gap, les sociétés écrans, les photos de surveillance. As-tu aimé me regarder découper des coupons pendant que tu cachais des millions ? Est-ce que toi et Michel en avez ri pendant vos dîners romantiques ? Son visage changea, l'arrogance remplaçant le désespoir. Tu ne comprends pas les complexités de la finance internationale. Je protégeais nos actifs. De moi ? Ta femme ? La personne à qui tu as promis de partager ta vie ? Je sortis mon téléphone, lui montrant la photo de son bail d'appartement à Monaco. 2 chambres, David ? Tu prévoyais une famille avec Michel tout en me disant que nous ne pouvions pas nous permettre d'avoir des enfants pour l'instant. Les agents qui nous entouraient s'agitèrent, mal à l'aise, mais je n'avais pas fini. Tu sais ce qui est drôle ? Si tu m'avais simplement demandé le divorce, je te l'aurais accordé. Mais tu as dû voler, tu as dû mentir,
tu as dû essayer de me laisser sans rien. Il est temps d'y aller, annonça Thomas, aidant David à se lever. Monsieur Marchand, vous êtes placé en garde à vue pour fraude financière, association de malfaiteurs et blanchiment d'argent international. Alors qu'il le conduisait vers la porte, David se retourna vers moi une dernière fois. Je t'aimais, Emma. Au début. Non, répondis-je calmement. Tu aimais ce que je représentais. L'histoire de l'épouse parfaite que tu pouvais raconter tout en construisant ta parfaite évasion. J'espère que ça en valait la peine. La porte se referma derrière eux, me laissant dans une maison qui me parut soudain à la fois plus vide et plus légère. Par la fenêtre, je regardais les véhicules de police s'éloigner, leurs gyrophares rouges et bleus peignant notre pelouse manucurée de couleurs alternées. Et maintenant, demandai-je à Martin, qui était resté avec une équipe de sécurité. Maintenant, répondit-elle, nous suivons l'argent. Tout. Chaque compte, chaque virement, chaque client que Gap a jamais aidé. Et vous serez là pour témoigner quand nous les ferons tous tomber. Les 48 heures suivantes se déroulèrent comme un séisme financier mondial. L'effondrement de Gap fit les gros titres internationaux alors que les autorités de 12 pays gelaient des comptes et perquisitionnaient des bureaux. La salle de conférence de Caroline était devenue notre centre de commandement, où nous suivions les développements sur plusieurs écrans. Les autorités de Zurich ont saisi le siège régional de Gap, rapporta Léa, mettant à jour notre tableau de preuves. Ils ont trouvé des archives remontant à 15 ans. Des centaines de cas comme le vôtre, Emma. Certaines victimes n'ont même jamais su ce qui était arrivé à leur conjoint. Diane, désormais officiellement témoin protégé, travaillait avec les enquêteurs pour décoder les dossiers clients de Gap. Mark Klein est en cours d'extradition, annonça-t-elle en raccrochant son téléphone. Michelle risque aussi de lourdes charges. Elle n'était pas seulement la petite amie de David, elle recrutait activement de nouveaux clients pour son père. Je regardais des noms familiers défiler sur les bandeaux d'informations financières, des cadres éminents, de riches entrepreneurs, même quelques célébrités mineures, tous clients de Gap, tous exposés. L'entreprise s'était présentée comme un service de protection de patrimoine, mais en réalité, c'était une opération sophistiquée aidant les conjoints fortunés à disparaître avec les actifs communs. Votre cas a tout fait éclater, dit Martin en me rejoignant à la fenêtre. Nous enquêtions sur Gap depuis des années, mais nous n'avions jamais pu prouver la nature systématique de leurs opérations. Les dossiers de David nous ont tout donné, liste de clients, protocole de virement, même du matériel de chantage qu'ils conservaient sur leurs propres clients. Chantage ? Elle hocha la tête sombrement. Une assurance. Une fois que vous entriez dans le système de Gap, vous ne pouviez plus en sortir. Ils conservaient des preuves de chaque virement illégal, de chaque faux document. Si les clients essayaient de se rétracter, ils menaçaient de tout révéler. Mon téléphone vibra avec un texto de la mère de David. Elle avait vu les nouvelles, voulait comprendre ce qui arrivait à son fils. Je l'ignorais, me concentrant plutôt sur le document que Caroline venait de poser devant moi. Chiffre préliminaire de recouvrement d'actifs, expliqua-t-elle. L'AMF a déjà gelé plus de 12 milliards d'euros de comptes cachés dans le monde entier. Votre part des actifs récupérés, y compris les dommages-intérêts punitifs, sera substantielle. Le chiffre sur la page me donna le vertige. Plus d'argent que je ne pourrais en dépenser en plusieurs vies. Et les autres conjoints? Ceux qui ont tout perdu? C'est la beauté de la chose, sourit Caroline. Gap tenait des registres méticuleux. Chaque transaction, chaque euro volé peut être retracé jusqu'à sa source. Cela prendra du temps, mais tout le monde obtiendra justice. Léa arriva avec des mises à jour de l'enquête criminelle. David et 14 autres cadres de Gap étaient inculpés de multiples crimes fédéraux. L'appartement de Monaco avait été saisi, ainsi que tous les actifs de Luc Chevalier. La voie de fuite soigneusement construite était devenue une prison de preuves. David demande une entrevue, mentionna Martin avec précaution. Il propose de coopérer, de fournir des informations supplémentaires sur d'autres opérations de Gap. En échange, il veut que vous parliez au procureur en sa faveur. Je ris, le son étonnamment amer. Maintenant, il veut parler? Après des années de mensonges? Après avoir planifié de m'abandonner? Après m'avoir fait surveiller comme une criminelle? Maintenant, il veut mon aide. Vous ne lui devez rien, me rappela Caroline. Son accord de coopération n'est pas votre problème. Une notification apparut sur mon téléphone. Un email de l'administration de l'hôpital.
Ils avaient vu les nouvelles et me proposaient un congé payé pour gérer mes affaires. Mes collègues avaient créé un groupe de soutien pour les familles touchées par la fraude financière. Il y a autre chose que vous devriez voir, dit Léa doucement, affichant des photos de surveillance sur sa tablette. Celles-ci ont été prises lors de divers événements Gap au cours de l'année écoulée. Je fixais les images. David et Michel lors de fêtes privées, de séminaires d'entreprise, de réunions de planification. Sur chaque photo, ils ressemblaient au couple de pouvoir parfait, riche et ambitieux. Les dates sur les photos correspondaient à des nuits où j'avais fait des gardes à l'hôpital, croyant que nous avions besoin de l'argent supplémentaire. Le gala de charité est demain soir, mentionna Caroline. Vous n'êtes pas obligé d'y assister. Mais je secouais déjà la tête. Non, je dois y être. Pas pour David, pas par vengeance. Mais pour tous les autres que Gap a blessés. Ils ont besoin de voir qu'on peut se battre, qu'on peut gagner. Le téléphone de Martin sonna avec une autre mise à jour. D'autres arrestations à Londres, Hong Kong, Dubaï. L'empire Gap s'effondrait d'heure en heure, son réseau de tromperie se dénouant à travers les continents. Madame Marchand. Un jeune agent apparut à la porte. Nous avons trouvé quelque chose dans le serveur de messagerie privée de Monsieur Marchand. Vous voudrez peut-être voir ça. Je le suivis jusqu'au poste informatique, prêt à affronter toute nouvelle trahison qui pourrait émerger. Après tout, chaque révélation maintenant n'était qu'une nouvelle étape vers la justice, pas seulement pour moi, mais pour tous ceux que Gap avait essayé de détruire. Le fil de discussion affiché sur l'écran de l'agent me glaça le sang. Des dizaines de messages entre David et Michel, remontant à 3 ans, bien avant que je n'ai jamais soupçonné quoi que ce soit. Mais ce n'était pas leur liaison qui me choquait, c'était leur discussion calculée sur ma disparition éventuelle. Ils prévoyaient de vous accuser de détournement de fonds, expliqua Martin, soulignant des passages clés. Une fois que David aurait disparu avec l'argent, Gap aurait placé des preuves suggérant que vous aviez volé à l'hôpital. Votre diplôme d'infirmière aurait été révoqué, votre réputation détruite. Les emails détaillaient tout, dossiers de patients falsifiés, registres de médicaments manipulés, même un faux compte offshore à mon nom. Ils avaient prévu de faire croire que je volais des médicaments et de l'argent depuis des années. C'est pourquoi ils vous faisaient surveiller, ajouta Léa. Ils avaient besoin de documenter vos routines hospitalières, de trouver des fenêtres d'opportunité pour placer les preuves. La seule raison pour laquelle ils n'avaient pas encore agi, c'est que David insistait pour attendre que l'installation à Monaco soit parfaite. Je pensais à mes patients, à ma carrière, à la confiance que j'avais bâtie au fil des années de service dévoué. Ils n'avaient pas seulement prévu de voler mon argent, ils avaient prévu de voler ma vie entière. Il y a plus, dit Thomas sombrement. Nous avons trouvé un deuxième jeu de plan au cas où l'accusation de détournement de fonds ne tiendrait pas. Ils faisaient surveiller votre sœur, Sophie, aussi. Ils étaient prêts à vous impliquer toutes les deux. Mes mains tremblaient alors que je lisais les plans d'urgence détaillés que mon propre mari avait complotés pour détruire non seulement moi, mais aussi ma famille. Tout cela pour assurer sa parfaite évasion avec Michel. La bonne nouvelle, intervint Caroline, c'est que cela nous donne tout ce dont nous avons besoin. Les accusations de complot à elles seules les maintiendront en prison pendant des décennies. Et cela invalide complètement tout contrat de mariage. L'intention criminelle de David précédait tout. Diane arriva avec d'autres dossiers des serveurs de Gap. Ils ont fait ça à d'autres, révéla-t-elle. Au moins 7 conjoints au cours des 5 dernières années ont été accusés de crimes qu'ils n'avaient pas commis. Gap appelait ça leur protocole terre brûlée. S'assurer que la victime ne puisse pas engager de poursuites judiciaires en détruisant d'abord sa crédibilité. Mon téléphone vibra à nouveau. L'avocat de David, demandant une autre réunion. Cette fois, le message mentionnait des préoccupations concernant certaines preuves par email. Il avait peur. Le gala de charité commence dans 3 heures, me rappela Léa. La presse a déjà commencé à arriver. La moitié de l'ancienne liste de clients de Gap sera là, la plupart ne sachant pas encore qu'ils ont été exposés. Je regardais mon reflet dans la vitre du bureau. La femme qui me regardait n'était pas la même personne qui avait découvert l'ordinateur portable de David une semaine auparavant. Elle était plus forte maintenant, la colère et la détermination remplaçant la blessure et la trahison. J'ai une idée, dis-je lentement. C'est cette personne que Gap a piégée, pouvons-nous les retrouver? Martin comprit immédiatement. Vous les voulez au gala? Pas seulement eux. Tous ceux que Gap a essayé de détruire.
Montrons à leurs clients exactement à quel genre d'organisation ils ont fait confiance avec leur sale travail. Caroline passait déjà des appels. Nous pouvons faire venir des victimes de tout le pays en quelques heures. Les procureurs vont adorer cette confrontation publique. Médias, presse, pression maximale sur les autres clients pour qu'ils coopèrent. La mère de David a appelé à nouveau, rapporta Léa. Elle prend la parole au gala ce soir. Une annonce du conseil d'administration d'une œuvre de charité. Elle ne sait toujours pas pour les emails, pour ce qu'il prévoyait de vous faire. Elle l'apprendra ce soir, dis-je fermement. Tout le monde l'apprendra. Les heures suivantes passèrent dans un tourbillon de préparatifs. L'équipe de Caroline organisa la sécurité et la couverture médiatique. Martin coordonna avec les autres victimes de Gap, dont beaucoup étaient déjà dans des avions. Diane travailla avec les procureurs pour préparer des déclarations de ceux qui ne pouvaient pas être présents. Alors que le soir approchait, je me tins dans mon dressing, fixant la robe de soirée que David m'avait achetée pour le gala. Un autre cadeau acheté avec de l'argent volé. Au lieu de cela, je sortis une simple robe noire que j'avais achetée avec mon propre salaire d'infirmière. Prête, demanda Léa depuis l'embrasure de la porte. Je fermai le collier de perles de ma mère, le seul bijou qui n'avait rien à voir avec la tromperie de David. Presque. Mon téléphone s'alluma avec un dernier message de l'avocat de David, mon client vous déconseille fortement d'assister ce soir. Je souris, pensant aux preuves contenues dans ses emails, aux vies que Gap avait détruites, au plan perfect de David qui s'effondrait autour de lui. Dites à votre client, textez-je en retour, que je ne manquerai ça pour rien au monde. La salle de bal de l'hôtel Plaza Athénée scintillait de lustres en cristal et de parfums coûteux. La sécurité était stricte, un mélange de personnel de l'hôtel, d'agents de la police judiciaire déguisés en personnel de l'événement et de l'équipe privée de Caroline positionnée à chaque sortie. Grâce à mon oreillette, je pouvais les entendre coordonner les mouvements, suivre les cibles. 12 clients de Gap confirmés présents, murmura Martin via le lien de communication. 8 de leurs victimes sont en position. Les médias ont été informés, ils suivront notre signal. Je regardais depuis un coin discret alors que la mère de David montait sur scène, resplendissante en haute couture. Bienvenue à notre gala annuel de la Fondation caritative, commença-t-elle, sa voix portant cette note familière de condescendance fortunée. Ce soir, nous célébrons ceux qui redonnent à notre communauté. L'ironie était assez épaisse pour s'étouffer. La moitié de son public avait utilisé Gap pour voler leur propre famille. Cible un an approche, avertit Thomas. Vous êtes à 3 heures. Je me tournai pour voir Richard Moreau, l'un des premiers clients de Gap, se frayer un chemin à travers la foule en serrant des mains. 8 ans plus tôt, il avait disparu avec la fortune de sa famille, laissant sa femme et ses enfants sans ressources. Grâce aux archives de Gap, nous l'avions retrouvé travaillant 3 emplois à Lille. Madame Moreau est en position, confirma Léa, ainsi que des preuves documentaires de la scolarité manquée de ses enfants à cause de son vol. La salle bourdonnait de mondanité policée, les bijoux coûteux captant la lumière alors que l'élite se rassemblait pour ce qu'ils pensaient être une autre soirée de routine de bienfaisance factice. Aucun d'eux n'avait remarqué le nombre croissant de visages inconnus, le positionnement discret des agents de la PJ, les médias se rassemblant à l'extérieur. Et maintenant, continua la mère de David, j'ai l'honneur d'annoncer la nouvelle initiative de notre fondation pour l'éducation à la littératie financière. C'est votre signal, murmura Caroline. Je m'avançai, ma voix coupant les applaudissements polis. Pourquoi ne commencerions-nous pas par une leçon sur les comptes offshore et le vol d'identité? La salle se figea. La mère de David vacilla en pleine phrase, son visage pâlissant alors qu'elle me reconnaissait. Emma. Je ne comprends pas. Laissez-moi vous aider à comprendre. Je me dirigeai vers la scène, mes talons claquant contre le marbre. Discutons de la façon dont votre fils et Gap ont aidé des clients fortunés à voler leur famille. Comment ils ont détruit des vies tout en prétendant célébrer la charité. La sécurité tenta de m'intercepter, mais l'équipe de Martin fut plus rapide. Des cartes de police brillèrent alors que les agents sécurisaient les sorties. Richard Moreau. Je me tournai pour faire face à la foule maintenant nerveuse. Votre ex-femme, Catherine, aimerait vous parler des fonds universitaires que vous avez volés. Catherine Moreau émergea de la foule, sa dignité intacte malgré ses chaussures usées. Bonjour, Richard. Tu te souviens de nous? La famille que tu as abandonnée? Une par une, les victimes de Gap s'avancèrent, chacune confrontant leur traître.
La salle éclata en chaos alors que la reconnaissance se faisait jour. Des années de façade sociale soigneusement entretenues s'effondrèrent sous le poids de la vérité exposée. C'est scandaleux, tenta de reprendre le contrôle la mère de David. Ces gens sont des intrus. En fait, Caroline s'avança, des documents juridiques à la main. Ce sont tous des invités. Contrairement aux clients de Gap ici ce soir, qui sont sur le point de se voir signifier des actes d'accusation. Les médias firent irruption, pile au bon moment, les appareils photo crépitant alors que les agents commençaient à procéder à des arrestations. Richard Moreau tenta de s'enfuir, pour trouver son chemin bloqué par sa fille adolescente, sa lettre d'acceptation à l'université froissée dans son poing. Madame Marchand. Martin me toucha le bras. On amène David. Il a insisté pour s'adresser à la foule. Je regardais alors qu'on le conduisait, toujours menotté mais portant un costume coûteux, la tentative de son avocat de maintenir les apparences. Ses yeux me trouvèrent immédiatement. Emma, s'il te plaît, appela-t-il, sa voix portant à travers la salle maintenant silencieuse. Tu as fait valoir ton point de vue, mais pense à ce que tu fais à notre réputation, à la fondation de ma mère. Votre réputation ? Catherine Moreau s'avança. Et l'avenir de nos enfants ? Les vies que vous, les gens, avez détruites. La mère de David s'affaissa sur une chaise, regardant son empire social s'effondrer alors que d'autres arrestations étaient effectuées, que d'autres victimes s'avançaient, que d'autres preuves étaient révélées. L'illusion soigneusement entretenue de philanthropie fortunée vola en éclats sous la dure lumière de la fraude exposée. À travers mon oreillette, j'entendis Thomas confirmer d'autres arrestations dans les bureaux de Gap du monde entier. L'opération qui avait aidé tant de conjoints fortunés à disparaître était elle-même en train de disparaître, son réseau de tromperie se dénouant en temps réel. Je croisai le regard de David une dernière fois, ne voyant pas l'homme que j'avais aimé, mais un étranger qui avait prévu de me détruire. La réputation qui vous inquiète, dis-je clairement, m'assurant que chaque caméra le capte, c'est exactement ce que vous méritez. 6 mois après le gala, j'étais assise dans le bureau de Caroline, examinant les derniers documents de règlement. Les chiffres étaient stupéfiants, pas seulement mes actifs récupérés, mais le montant total que l'exposition de Gap avait restitué aux familles du monde entier. Le dernier appel a été rejeté ce matin, annonça Caroline en fermant un épais dossier juridique. David et Mark Klein risquent tous deux au moins 25 ans. Michelle a plaidé coupable, mais elle risque encore 10 ans. Et les autres, demandai-je, pensant au visage du gala, aux familles qui avaient enfin trouvé justice. Richard Moreau a conclu un accord. Ces enfants récupéreront leurs fonds universitaires, plus les intérêts. La plupart des clients de Gap négocient des accords similaires. Ils préfèrent payer des dédommagements plutôt que de risquer des peines plus longues. Par la fenêtre, je pouvais voir la ligne d'horizon de la ville, la même vue que j'avais eue le jour où j'avais appris l'existence du compte secret de David. Tout avait changé depuis, y compris moi. Le groupe de soutien prospère, ajouta Léa en nous rejoignant avec du café frais. 23 familles ont été réunies avec des conjoints qui avaient disparu grâce à Gap. Le programme de thérapie que vous avez financé les aide à se reconstruire. Je souris, me souvenant du jour où j'avais décidé d'utiliser une partie de mon règlement pour créer une fondation, non pas pour de la fausse charité comme celle de la mère de David, mais pour aider les victimes de fraude financière à reconstruire leur vie. Catherine Moreau dirigeait maintenant notre bureau de Lille, aidant d'autres familles à naviguer dans le processus de recouvrement. Le groupe de travail de l'AMF veut que vous preniez la parole à leur conférence sur les crimes financiers, mentionna Martin en vérifiant son téléphone. Votre cas est devenu leur principal modèle de formation pour la détection de la fraude conjugale. Ils l'appellent le protocole marchand. L'ironie ne m'échappait pas. Le nom de famille de David devenant synonyme de l'arrêt des crimes même qu'il avait commis. Sa mère s'était enfuie en Suisse après le scandale, sa fondation dissoute, son statut social anéanti. Aux dernières nouvelles, elle écrivait ses mémoires sur la façon dont son fils l'avait trompée. La décision du conseil d'administration de l'hôpital est devenue définitive aujourd'hui, me rappela Léa doucement. J'acquiesçai, touchant l'enveloppe dans mon sac. Après que tout fut révélé, ils m'avaient offert une promotion au poste d'infirmière en chef, voulant montrer leur soutien à une employée qui avait été la cible de criminels. Mais j'avais fait un choix différent. Le nouveau centre de conseil en traumatologie ouvre le mois prochain, confirmai-je. Il s'avère que diriger un service hospitalier n'est pas si différent d'exposer un réseau de fraude internationale. Il suffit d'avoir le souci du détail et une tolérance zéro pour les mensonges. Caroline leva sa tasse de café en guise de toast. Au souci du détail.
Mon téléphone vibra. Un message de Diane. Elle avait été nommée à une commission fédérale sur la prévention des crimes financiers, utilisant sa connaissance interne de Gap pour aider à mettre en place de meilleures protections. L'effondrement de l'entreprise avait exposé des opérations similaires dans le monde entier, conduisant à une répression mondiale des stratagèmes d'abandon conjugal. « Lui as-tu rendu visite ?» demanda Léa à voix basse. Je savais qu'elle parlait de David. Il avait écrit plusieurs fois, chaque lettre un mélange d'excuses et de manipulations. Je les avais toutes renvoyées sans les ouvrir. Non, répondis-je. Certaines trahisons ne méritent pas de conclusion. Le soleil de l'après-midi attrapa les perles de ma mère, le seul bijou que j'avais gardé de mon mariage. Tout le reste avait été vendu, les bénéfices versés au fond de la fondation. Les vêtements de marque, l'art coûteux, tous les attributs de la vie que David avait construite avec de l'argent volé, rien de tout cela n'avait plus d'importance. Une dernière chose, dit Martin en sortant un dernier document. L'appartement de Monaco a été vendu selon vos instructions. Les bénéfices financeront des bourses d'études pour les enfants touchés par la fraude financière. Je signai les documents de transfert, regardant ma signature autoriser le démantèlement final de la vie planifiée de Luc Chevalier. L'appartement de 2 chambres qui aurait dû abriter le nouveau départ de David et Michel aiderait plutôt à reconstruire la vie de ceux que Gap avait essayé de détruire. Debout à la fenêtre, je pensais à la nuit où j'avais découvert l'ordinateur portable de David, à quel point je m'étais senti perdu et trahi, ne sachant pas que j'étais en fait sur le point de trouver ma vraie force. « Prête pour votre réunion ?» demanda Léa. Les nouveaux membres du groupe de soutien attendent. Je rassemblai mes affaires, sentant le poids de mon badge d'hôpital contre ma poitrine. Ce soir, j'aiderai d'autres familles à entamer leur voyage de victime à survivante. Demain, j'examinerai des cas avec l'AMF. La semaine prochaine, je parlerai aux forces de l'ordre de la reconnaissance des signes d'abus financiers. David avait essayé d'écrire une fin à mon histoire. Au lieu de cela, il n'avait réussi qu'à écrire le début de sa propre chute. Quant à mon histoire, elle était encore en train de s'écrire, une famille sauvée à la fois.